Salutations les gens, je vais vous parler d'un petit jeu de combat sans grande prétention, à part peut-être devenir le numéro 1 du versus fighting, mais bon ça... de jeux de combat quoi. Je veux bien évidemment parler de Street Fighter V sorti début 2016, mais avant cela, petit retour en arrière pour mieux connaître les origines de la saga. L'histoire commence en 1987 au Japon sur la borne d'arcade Street Fighter. Sur ce premier épisode, on n'avait que la possibilité de contrôler un mec aux cheveux rouges nommé Ryu qui se fait agresser par des mecs chelous à tous les coins de rue. On y rencontre des personnages qui deviendront connus dans la série comme Ken, Birdie, Adam ou même Sagat. Vous l'aurez compris que le premier jeu était seulement destiné à l'arcade, c'est-à-dire un enchaînement bête et méchant de niveau à la difficulté de port afin de faire du scoring. Mais cette borne avait une petite particularité totalement what the fuck. En effet, le petit détail de cette machine résidait dans le gameplay même du jeu. Elle était équipée de seulement 2 boutons analogiques, ce qui permettait de gérer la pression sur ces derniers. En gros, plus t'appuies fort sur le bouton, plus tu fais des dégâts. Je vous laisse imaginer la durée de vie des machines qui auraient vite été retirées des salles à cause des gros mongols qui utilisaient leur énorme chibre pour taper sur les boutons. Non mais imaginez les conversations sur ce jeu à l'époque. Oh, t'as vu mon score sur Street à la salle? Ouais putain, j'ai vu, tu utilises quoi pour faire autant de dégâts? Une chaise. Le premier épisode n'a vraiment pas fait long feu, et c'est pas pour lui que la série est devenue une icône du jeu de combat. Par contre, sa suite, elle, est simplement le titre qui a révolutionné le genre. Et oui, qui de la génération 90 n'a jamais tâté le pad pour défoncer joyeusement son pote sur Super NES ou Mega Drive? Cet opus se voit enfin doté d'un mode versus. Toute la base de la série vient de cet épisode. Les 6 boutons pour les différentes puissances de coups, pas besoin d'exploser sa manette contrairement aux bornes de Street 1, les cartes cercle pour les coups spéciaux, les charges pour certains persos, la profondeur de gameplay grâce au déplacement et au zoning, et j'en passe. Enfin bref, tout le contenu de la série Street Fighter se trouve dans Street Fighter 2. Grâce à sa réalisation de ouf, à ses musiques incroyables et surtout grâce à son gameplay très travaillé, inutile de préciser que Street 2 a été un succès commercial énorme qui s'est vendu à plus de 12 millions d'unités dans le monde. Street Fighter 2 va subir moult itérations jusqu'à la sortie de Street Fighter 2 Turbo, aussi appelé Street Fighter 2X, en 1994, qui va encore plus loin en ajoutant une jauge de super. La jauge de super est une jauge qui augmente en attaquant l'adversaire et qu'une fois remplie, on peut balancer un combo dévastateur. Ce qui, mine de rien, augmente grandement la profondeur de gameplay. Street Fighter 2 a été vraiment le point culminant de la série. Après, il y a eu la série des alphas, où il y a eu 3 excellents épisodes, puis la série des Street Fighter 3, où on connaît bien évidemment le fameux Street Fighter 3-3. Street Fighter The First Strike, autrement appelé 3-3, est sorti en 99 et le dernier de la série des Street Fighter 3. Cet épisode reste dans les esprits grâce à ses graphismes très soignés, ses animations d'une qualité rare, mais surtout par son gameplay ultra technique qui instaure le système de pari. Un contre qui oblige à lâcher sa garde et d'aller vers l'avant au moment de l'impact du coup. Ce système de pari permet des comebacks ultra stylés, comme le célèbre moment de l'Evo 2004. Le côté ultra technique du jeu a divisé la communauté, laissant Street Fighter 3 réservé à une sorte d'élite dosant le jeu à l'infini. Les ventes se sont donc ressenties et il a fallu près de 10 ans avant de voir un nouveau Street sortir. La tâche pour le producteur exécutif Yoshinori Ono, oui c'est bien lui, est de remettre au goût du jour un Street Fighter vieillissant et de redonner ses lettres de noblesse à une saga qui commence à tomber dans l'oubli. Et c'est en 2008 que sort au Japon, dans les salles d'arcade japonaises, la version de Street Fighter 4. Pour nous, pauvres occidentaux, on devrait y jouer sur console en 2009, sur PS3 et 360. Et là on met tout de suite la galette dans la console et on lance le jeu et on voit une superbe cinématique trop de la balle, avec une bande son mais qui déchire du poney. Bon, effectivement, le choix de la musique était un peu étrange, mais on s'en branle de la cinématique d'intro.
Nous, ce qu'on veut, c'est le jeu, le gameplay. Et il faut avouer que c'est du travail de génie. Techniquement, déjà, le jeu est vraiment beau, avec une direction artistique très cartoon qui colle parfaitement à l'univers. Le gameplay se base sur un jeu de combat en 2D classique, mais avec des graphismes en 3D. On parlait alors de jeu 2,5D, même si ça ne veut pas dire grand chose. De nouveaux ajouts font leur apparition. Le premier n'est autre que la barre d'ultra. Encore plus violent que la barre de super, cette jauge se remplit quand on reçoit des coups, et une fois pleine, on peut déchaîner une ultra attaque de la mort qui tue. Comme autre nouveauté, il y avait la focus attack, qui permettait d'absorber un coup, mais aussi d'annuler une attaque afin de continuer un enchaînement. La version Super Street Fighter 4 sortie un an après apporte pas moins de 11 personnages supplémentaires, la possibilité d'avoir une seconde ultra, un rééquilibrage total du jeu et un mode online bien plus complet. Plusieurs autres itérations verront le jour jusqu'à arriver à un total de 44 persos jouables. Ce Street Fighter 4 est une franche réussite, complexe, beau avec énormément de persos, le jeu s'est surtout fait une place sur la scène e-sport. Avec l'avènement de l'internet, les tournois fusé dans tous les coins, ce qui a permis au jeu d'avoir une communauté gigantesque. Je tenais vraiment à parler des origines de cette saga pour mieux comprendre les attentes de ce SF5, et surtout si ces attentes ont été comblées. Allez, je vais pouvoir enfin tâter Street Fighter 5 là, putain, je l'ai acheté Day One le jeu, comme ça je commence direct, je m'entraîne avant tout le monde et je pulvérise tous. Allez, vas-y, lance-toi, lance-toi. Merci, tu as acheté mon jeu, il ne marche pas encore. Tant pis, reviens plus tard. Connard. Quoi ? Hélas, la sortie de Street Fighter V a été une catastrophe. Pressé par des délais trop courts pour correspondre au tournoi qui devait avoir lieu dans l'année, l'éditeur, normal, décide de sortir le jeu à moitié fini. Le jeu à sa sortie manque cruellement de contenu. Pas de mode arcade, un mode versus uniquement contre un autre humain, un mode survival tout bidon, un mode histoire anecdotique avec juste 3 ou 4 combats entrecoupés d'artwork sûrement dessinés par un enfant d'un des membres du développement. Bon ok, ça reste des modes solo. Le fan hardcore, lui, il en a rien à branler. Il veut du online ou du versus local. Mais comme je l'ai signalé avant, l'objectif de Capcom est de populariser sa licence, et donc de toucher un large public. Vu que, apparemment, le solo on s'en branle, que vaut le online ? Pour le online, 3 modes sont disponibles dès le lancement. Le combat amical, le combat en salon afin de doser à l'infini, et le combat en classement afin d'obtenir des points de ligue pour grimper dans le fameux leaderboard et montrer ses testicules au monde entier. Vu comme ça, on peut dire que le mode online est assez complet. Mais hélas, vu la stabilité des serveurs, il faut environ attendre 10 minutes pour trouver un combat. Par contre, une fois le combat trouvé, oh mon dieu, quel bonheur! Allez, c'est bon, je pulvérise pour Shoryu! Dash avant Shoryu, putain, Shoryu, excellent! Oh putain, je suis le meilleur! Oh putain! Je le mets! Et oui, l'idée du siècle, ne pas punir les rage kits. Les joueurs, pour monter dans le classement, seraient prêts à tout pour ne pas perdre de points. Autant dans Street 4, les rage kits étaient sanctionnés par une perte de points importante. Et autant là, le rage kit passe crème, nature, pêche et tradition. Faut préciser que Capcom est allé jusqu'à demander aux joueurs de prendre des vidéos des rage kitters pour les balancer ensuite à Capcom pour que eux ensuite s'occupent de les bannir ou de leur faire perdre énormément de points. C'est n'importe quoi, c'est une hérésie. Je lol, MDR, XD, PTDR. Rajoutez à ça un netcode qui joue au yo-yo, l'impossibilité de faire des lobbies à plus de 2 joueurs en infini et surtout l'impossibilité de faire des recherches par pays. Alors qu'au début du jeu, on nous demande notre drapeau. Non mais merde quoi, marre de tomber sur des Coréens, Roumains ou Japonais. Bon, j'avoue, je m'emporte un peu. Le jeu est maintenant sorti depuis un moment et la plupart des défauts ont été corrigés. On trouve plus souvent des combats, l'online est plus stable, on peut faire des rooms jusqu'à 8 joueurs. Par contre, la recherche de pays, je sais pas, un concept trop conceptuel, sorti d'un intellect supérieur. Bon, on va arrêter avec les points négatifs, mais avant, il faut quand même qu'on parle du système économique. Parce que oui, on n'est pas dans un free-to-play, mais on a mis un système d'achat en ligne. On peut y acheter des persos, des stages, des costumes et même des couleurs, si c'est pas un foutage de gueule ça. Heureusement, on peut acheter certaines choses avec la Fight Money. Et oui, j'ai bien dit certaines. Cette Fight Money s'obtient en gagnant des matchs en ligne ou en complétant diverses fonctionnalités du mode solo, les défis, le mode histoire ou la survie. Le mode survie, parlons-en. Il nous permet de gagner les couleurs des différents persos, mais aussi de gagner beaucoup de Fight Money. Ce mode consiste à dérailler les IA à la chaîne jusqu'à atteindre le dernier. Petite particularité, entre chaque match, on a la possibilité d'acheter des upgrades ou nous remettre de la vie. Le concept est sympa, mais bien sûr, il fallait le petit étron au milieu de tout ça. Qui dit IA dit forcément réflexe surhumain, et donc arriver au mode difficile où il faut quand même venir à bout de 50 persos qui nous boufferont absolument tous nos coups. Super fun. Petite précision quand même, gagner un match en ligne ne fait gagner que 50 Fight Money. A savoir qu'un personnage ne coûte que 100 000 Fight Money. Je vous laisse donc calculer le nombre de matchs qu'il faut gagner pour acheter un perso. Parlons maintenant d'un truc plus intéressant, c'est-à-dire les évolutions dans le gameplay.
Les véritables nouveautés du titre sont le V-Skill, V-Reversal et V-Trigger. Le V-Skill est ce qui remplace la Focus Attack de Street 4. C'est un coup unique pour chaque perso. Hermika renforce ses chop spé, Chun-Li saute vers l'avant avec une trajectoire chelou, et Ryu fait des paris à la Street 3 par exemple. Le V-Reversal est une attaque qui repousse l'adversaire si on subit un pressing trop violent en utilisant une barre de V-Trigger. Et le V-Trigger, justement, remplace l'Ultra de Street Fighter 4 en passant le personnage dans une forme différente et qui change en général la propriété des coups, vitesse, force, etc. etc. La Super aussi change de nom, se faisant appeler maintenant Critical Art. Plongeons vite fait dans l'essence même du jeu afin d'y déceler les petites subtilités qui font grincer des dents. Je vais essayer d'être le plus clair possible, même si des fois le vocabulaire peut faire peur. Ce que je te conseille là, c'est à cette distance, tu peux sauter cross-up au-dessus de ma boule. Si tu passes dans la garde, tu mix-up overhead et tu fais MP juste derrière. C'est frame trap 3 frames. Je peux essayer de placer un stand LP ou LK, tu me bouffes le start-up. Comme ça, si ça passe, tu seras forcément en counter et tu pourras confirmer balayette. Et pour pouvoir placer un miti direct à ma relevé. J'appuie sur quel bouton? Le jeu se joue comme les anciens Street Fighter, 6 boutons correspondant aux points et aux pieds, les quarts de cercle, les charges, les 360 pour les coups spéciaux. Mais certains persos voient leur façon de jouer remaniée, comme Chun-Li qui n'a plus besoin de bourriner les boutons pour faire ses 1000 pieds, ou Dictat qui possède un quart de cercle. La fonction de Crush Counter est intéressante aussi. Le principe est que les gros coups des persos font un contre plus puissant que les coups de base. L'adversaire est repoussé plus violemment, ce qui permet de l'enchaîner avec un combo max. Ce principe marche super bien contre les pifs de dragon par exemple. Vu que la punition est grande, l'adversaire réfléchit en général à 2 fois avant de balancer des coups au pif. Ce principe marche sur tous les contres, c'est-à-dire même sur le début de l'animation d'un coup. Et on se retrouve facilement avec des gens qui abusent et spamment les gros coups un peu partout. Mais le pire, c'est qu'il punit aussi les options défensives. En gros, le backdash, c'est-à-dire un mouvement rapide vers l'arrière, est considéré comme un pif, et alors qu'il était totalement invincible dans le 4. Pour en finir avec le gameplay, il y a un détail qui agace les joueurs. C'est les fameux 8 frames de lag. Les frames, c'est les images, il y a 60 images en 1 seconde. Donc le input lag, en fait, c'est le temps que met l'information à partir du bouton jusqu'à l'image. Ces 8 frames ne sont pas vraiment gênantes pour réaliser les combos, mais surtout pour réaliser les punitions en réflexe. En gros, pour punir un coup balancé dans le vent en réflexe, c'est devenu quasiment impossible. Terminant avec les bons points, le jeu, 8 mois après sa sortie, a bien évolué. Il y a maintenant 6 persos de DLC, ce qui donne un total de 22 persos. Notons aussi la possibilité de jouer ensemble, que l'on soit sur PC ou PS4. Le principe de CFN pour Capcom Fighter Network est intéressant aussi. C'est une sorte de réseau qui rassemble les replays, vos joueurs favoris et les leaderboards. Petite précision sur les graphismes utilisant l'Unreal Engine 4 qui sont très réussis bien évidemment mais qui bénéficient surtout d'animations ultra stylées. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce magique, de vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo au plus grand nombre. Allez, à plus pour une prochaine. Connard.